Mais où va s'arrêter Bellingham, les gars? C'est une dinguerie. What the fuck? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et les Merengues, ils ont gagné aujourd'hui, quoi. Encore une fois, Bellingham, les gars, il va s'arrêter où? Ça fait 4 matchs, 5 buts, c'est une dinguerie. On dirait que c'est lui le numéro 9 du Real Madrid, alors que c'est un milieu de terrain de base. C'est quoi cette dinguerie-là? Donc voilà, quoi. Encore une fois, on a bien vu, les gars, que Getafe, c'est quoi cette équipe? Contre le Barça, déjà, ça mettait des coups de coude. On dirait qu'ils sont venus pour faire du MMA, les gars. C'est incroyable, en fait. C'est des criminels. Donc aujourd'hui, encore une fois, dès le début du match, ils ont essayé voilà quoi, de jouer comme d'habitude. Quand ils jouent contre le Real ou le Barça, ils sont comme ça, ils jouent en bloc bas. J'ai l'impression qu'eux, en fait, à l'entraînement, ils apprennent comment faire des fautes, en fait. C'est une dinguerie. Ou comment, voilà, mettre des coups de coude et tout, sans que l'arbitre ne voit. C'est une dinguerie. Donc on l'a bien vu, comme je l'ai dit encore une fois, aujourd'hui, c'était incroyable. Donc les joueurs du Real Madrid, ils ont souffert, hein. Et là, aujourd'hui, je trouve que le gardien en fait, de Getafe, il a fait des arrêts incroyables. Il a fait je ne sais combien d'arrêts. C'est un truc de ouf. Plus d'une dizaine, en fait. Il les a laissés dans le match. Et même s'ils ils ont marqué contre le cours du jeu, donc c'est Fran Garcia qui a fait la passe décisive. Merci Fran Garcia Gracias pour la passe. Et voilà quoi. Ils ont marqué. Et je trouve que sur le coup, à la bas, il s'est loupé. Donc voilà quoi, ils ont marqué. Après, le Real Madrid, je trouve que, comme je l'ai dit, ils ont eu des occasions. Bellingham, il a essayé. Franchement, c'était laisse tomber. Mais ils ont fait des fautes pareilles. Mais après, moi, je trouve que la première faute sur Bellingham, il n'y avait pas pénalty dans la surface de réparation en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, ça se discute. Je trouve qu'il y a plus faute sur la deuxième que la première. Donc voilà quoi. Et là, pour une fois, la VAR, ils ont décidé de ne pas siffler parce qu'ils avaient un doute. C'est l'arbitre qui allait voir directement les images. On l'a bien vu. Et là, Rodrigo, je trouve que sans Vinicius, Rodrigo, donc il est bon, mais aujourd'hui, il a été un peu bruyant, même si voilà, il a mis la barre et tout, il aurait peut-être pu marquer. Des fois, en même temps, Rodrigo aussi, il a eu peur hein, quand vous avez regardé le match, parce qu'il mettait des coups et tout. Lui, je pense qu'il a peur de se prendre des coups de ouf. Donc voilà, quoi, aujourd'hui, on sait qu'il est capable de faire des différences. Au milieu de terrain, Tchouaméni, ça va. Kawabunga, je trouve qu'aujourd'hui, c'était un de level comparé à d'habitude. Moi, je trouve que Kamavinga, comme je l'ai dit, en arrière-gauche, c'est le plus intéressant parce qu'il a du champ devant lui. Et là, aujourd'hui, c'était compliqué. Donc, à la mi-temps, il a été changé. Donc, Toni Kroos, il a pris sa place. Toni Kroos, il a même failli marquer. Il a mis un poteau. C'est le gardien, après, sur le deuxième qui a arrêté. Et le gardien, il a fait des parades de malade. Rossellou, en première mi-temps, c'était pas trop ça. Mais en deuxième, il a été intéressant. Même, il a fait des déviations et tout pour Rodrigo qui a pas cadré. Il a failli marquer le gardien. Il arrête et tout. Donc, voilà, quand je trouve qu'il fait son match. Après, en numéro 9, on lui demande de marquer. Il a marqué. Donc, voilà. Et sur le côté droite du Real Madrid, Carvajal et tout, il a essayé, même si pareil, hein, lui aussi il a ramassé des coups, il n'en pouvait plus, il disait à l'arbitre, toi il n'y avait pas faute et tout, en gros, c'est des comédiens, les joueurs de Getafe, on l'a bien vu. Franchement, moi cette équipe elle me dégoûte, parce que, mais bizarrement aujourd'hui ils ont joué par rapport au match face au Barça, parce que là, au match face au Barça, ils étaient tous derrière, hein. Il y avait deux lignes de 4 et je sais pas combien, de 5 et 4. C'est une dinguerie, voilà. Et là, aujourd'hui, bizarrement, comme j'ai dit, ils ont essayé de jouer et c'est pour ça qu'ils ont marqué. Là, enfin, c'est pas comme la dernière fois face au Barça, c'était catastrophique, les gars. C'était haché, ils mettaient des coups de coude et tout, enfin, dans tous les sens. Et l'arbitre, il a pas du tout géré le match. Et là, comme par hasard, aujourd'hui, dès qu'ils ont fait la première faute et tout, il leur a donné un carton, comme ça les a calmés d'entrée de jeu. Et voilà quoi. Et Kepa aussi, il a fait des belles arrêts, je trouve. Il a sauvé le Real Madrid. Donc sinon, le ballon du 2-0, je crois, enfin, ou 2-1. Et voilà. Après, la défense du Real, là, c'était pas trop ça. Rudiger, c'est un peu brouillon, je trouve. Et voilà. Et au milieu de terrain, avec les entrants, là, ça a fait la différence. On l'a bien vu. Vasquez, il est toujours aussi déterminant, quoi. À chaque fois qu'il rentre, il est intéressant. Et au final, le Real, ils ont arraché les 3 points dans les derniers instants du match. C'est une dinguerie. Donc, c'est encore Bellingham, frère. Je sais pas, il sort d'où ce mec-là, là, c'est pas possible. Il a encore les jambes, en fait, dans le temps additionnel, là, je sais pas combien, 94e. C'est une dinguerie. Il était à la retombée. Le gardien aussi, il n'aurait pas dû bloquer le ballon parce que c'était trop fort. Mais voilà, Bellingham, il a surgi, il a claqué. Il a encore sauvé le Real Madrid. Donc voilà, quoi, c'est incroyable, en fait. Donc le Real, ils sont sur 4 matchs, 4 victoires, enfin 4 matchs, c'est énorme. Donc le Barça, il va falloir gagner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous. Hasta luego.